Bonjour à tous les deux, j'aimerais connaître vos parcours respectifs, s'il vous plaît, merci d'avance. Oula, alors parcours, alors moi j'ai fait un BTS négociation relations clients dans l'alternance, à travers plusieurs entreprises différentes, développement d'applications pour smartphone, après j'ai fait dans les secteurs des ressources humaines. J'ai fait une licence après derrière responsable commercial et marketing. Dans laquelle j'ai vendu des implants pour la chirurgie du genou. Donc vraiment, c'est complètement différent. Et Donc puis tu as après, commencé à travailler ou c'était encore en alternance tout ça? non, c'était tout en alternance. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment mis le pied dans la vie active, même si l'alternance en fait partie. Mais vraiment, c'était l'alternance. Et non, pour l'instant, voilà. Après, j'ai présenté les concours à l'EM voilà, pour IDEA. D'accord, alors on va peut-être passer à toi et puis après on essaiera de savoir pourquoi vous avez fait ce parcours-là. Yes. Alors moi j'ai fait un BTS commerce international. Ouais. Ensuite j'ai fait une licence pro commerce international à la Sorbonne. Donc j'étais en alternance. J'ai fait 1 an chez Accor Hotel. Ensuite j'ai fait un master 1 commerce international toujours à la Sorbonne en alternance également. Donc dans une filiale d'Accor Hotel qui s'appelle Fast Booking. Et après j'ai postulé au programme IDEA dans lequel j'ai été reçu l'année dernière. Au niveau de vos promos, parce que toi tu es en deuxième année, toi en première année, déjà combien vous êtes par promo et est-ce que les parcours qu'on retrouve, c'est des parcours similaires aux vôtres? Alors, C'est très large. je vais te laisser C'est très commencer. large et j'aime pas utiliser le mot transverse, mais on est dans la transversalité Mais tu viens quand de le même. dire, Je viens de le dire, voilà. Donc c'est très large. Dans ma promo, en deuxième année, on a quelqu'un qui a fait les beaux-arts, on a un normalien en philo, on a un gars qui a fait un master génie nucléaire. C'est hyper large et vraiment, il y a vraiment de tout. Donc c'est pas de la mode aussi. Donc, c'est très variable. Alors moi, du coup, ce qui change dans ma promo, effectivement, c'est qu'on a eu le Taj Mahal à passer l'année dernière. C'était la nouveauté de l'année dernière ça? Ouais, c'était la nouveauté de l'année dernière. Du coup, ça a restreint un petit peu ces profils-là, peut-être un peu plus artistiques, qui n'ont pas osé passer le Taj Mahal. Et finalement, on se retrouve avec des promos un peu plus qui collent un peu plus au programme Grande École Classique, donc des profils éco-G, etc. Même s'il y a quand même quelques designers dans la promo, dans la classe. C'est ça, il faut vraiment pas. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux bien dire, c'est que il faut pas avoir peur de présenter ce Taj Mahal. Le Taj Mahal, les coefficients sont différents. C'est 4, il me semble, de mémoire. C'est ça. Le Taj Mahal. Donc, c'est une épreuve qui peut faire peur. Mais le jury ne se battra pas que là-dessus, et heureusement, parce que sinon on coupe effectivement toute Alors la. vous savez pourquoi ils l'ont ajouté justement, puisque ça a permis, ça a empêché certains profils peut-être de se présenter. Est-ce que ces profils-là un peu atypiques apportent quelque chose à la promo ou est-ce qu'ils ont réussi à suivre les cours scientifiques notamment? Alors clairement, en fait, sans ces parcours, sans ces profils atypiques, on n'est pas dans une démarche très design thinking. Je pense qu'on en parlera après, mais Oui. on est vraiment l'avantage d'avoir des personnes qui sont issues de tout milieu, de tout genre, c'est que du coup, on aboutit sur des projets, des idées que jamais à titre perso, moi j'aurais eu parcours classique d'école de commerce à travers ces profils-là. Donc du coup, c'est hyper important. Et le Taj Mahal, pourquoi ils l'ont mis? Tout simplement parce que effectivement, ça fait partie du programme de grande école. IDEA vient rentrer dans le programme grande école, donc du coup avant on n'y avait pas forcément besoin du Taj Mahal. D'accord. Quel score tu as eu et quel score il faut avoir? Alors moi j'ai eu 280, donc qui n'est pas un score exceptionnel. Il n'y a pas de, encore une fois, comme Antoine l'a dit, c'est un coefficient 4. Dans la note de dossier générale, c'est pas quelque chose qui compte énormément, en tout cas beaucoup moins que le portfolio et que vos rédactions de dossiers. Donc vraiment ne vous freinez pas à ça. Je sais qu'en moyenne la classe a eu entre 300 et 320 je dirais. Mais voilà. Et on peut se rattraper avec les On peut se autres, rattraper tout à fait, bien sûr. épreuves. Complètement, sans parler en plus de l'entretien. Oui. Alors justement, il y a une question peut-être là-dessus.